Hey! Salut la communauté de coups critiques, re-bienvenue dans notre petit univers de petites souris. On est tous dans la même pièce, on n'en est toujours pas revenu. On poursuit cette aventure des héroïnes de Mille-Miettes qui utilise le système de Mouse Ritter. Aventure qui, pour l'instant, a déjà viré pas mal sa slide. Avant de se lancer dans l'épisode de ce soir, des remerciements sont de mise parce que vous avez peut-être vu que dans l'épisode précédent, dans la volée de la narrative, j'ai pushé de l'odeur, des parfums d'ambiance en direction des joueurs. C'est une création de Annie, de l'Atelier des Mandragores. Je vous invite à aller voir ce qu'il y a de disponible sur son site internet, mais surtout à essayer, si possible, sans devenir creep, d'en apprendre un peu plus sur Annie. Parce qu'elle est incroyable. Sans devenir creep, c'est quand même bon comme Ben, tu sais, parle. je veux dire, On rajouterait pas sur Facebook. engage-toi pas un détective, mettons. Mais c'est ça. Allez voir ce que produit les ateliers des Mandragores. C'est grâce à Annie que je sens bon. Et aussi, dernièrement, c'est grâce à Annie que je sens, puisqu'elle a plein de parfums d'ambiance et des trucs décongestionnants. Fait à la saison du rhume, la grippe, c'est nice. Mon ouvre-bouteille de bière, c'est une clé vendue par l'atelier des Mandragores. Il y a tout là-bas qui sent bon et qui peut être utile. Et les photos sont incroyables. Bref, allez donner de l'amour virtuel à Annie et l'atelier des Mandragores. Mais nous, c'est dangereux, là, on s'en va. Et on se plonge dans le deuxième épisode des héroïnes de Mille-Miettes. La nuit bat son plein autour de vous. Peut-être avez-vous pas nécessairement l'habitude des contrées sauvages, nocturnes. Vous savez que c'est un milieu qui est inhospitalier pour les souris. Vous avez l'habitude de vous promener la nuit. Mais il y a d'autres choses qui se promènent la nuit. Et c'est plus difficile de les voir, ces autres choses. Et quand on parlait tantôt qu'il y a des souris qui disparaissent, il y en a d'autres qui se font manger aussi. Et souvent, ça a lieu la nuit. Mais heureusement pour vous, vous vous dirigez vers les cordes de bois. C'est relax, les cordes de bois. Le chemin qui vous mène jusqu'aux cordes de bois et qui vous éloigne justement de la boulangerie est un chemin qui est assez pratiqué par les géants. Donc la terre est battue, il y a un peu d'herbe, il y a des clôtures en bois aussi qui cintrent les lieux. Et pas trop de temps après votre départ, vous voyez à l'horizon poindre justement ces bûches empilées par dizaines, mais qui dans vos yeux, à vous, sont empilées par centaines de milliers. Des grandes cordes de bois qui cintrent justement un lieu où ces bûches-là sont fendues. Une grosse hache qui est plantée, voilà, dans une bûche plus imposante, une souche, là où probablement on tranchait et on fendait le reste du bois. Vous voyez aussi un petit peu plus loin, encore plus au sud, que de grands billots, comme si des arbres abattus étaient placés là en attente d'être transformés en bois, qui, lui, est transformé en chaleur crépitante qui permet de cuire le pain de la boulangerie. Parlant de chaleur, ça fait du bien d'être à l'extérieur. La nuit est fraîche, c'est plus confortable, vos petites pattes touchent la terre humide par justement cette fraîcheur qui commence à envahir les lieux, la fraîcheur des nuits d'été. Comment abordez-vous cette prochaine étape de votre périple et quel est votre objectif alors que vous arrivez à l'orée de la cour à bois? Personnellement, je vais plutôt bien, mais et je ne sais pas pour vous, mais je crois que profiter de l'abri des bûches ferait un peu de bien à notre amie Floralie. Je suis plutôt d'accord. Je vous suggère de trouver un endroit un peu à l'abri, un peu en hauteur, mais pas trop haut, et on pourrait se glisser entre des bûches pour dormir. Oui, c'est une très bonne idée, histoire de pouvoir avancer à 4 plutôt qu'à 3,5. Là. Parfait. Fait que je me dirigerais vers un des côtés des bûches. Mon but, c'est quand même peut-être à la mi-hauteur, pas se faire attaquer au sol par des serpents ou je ne sais quoi, mais pas si les humains viennent prendre des bûches, pour être comme sur le top. Là. Puis c'est ça, pour monter, est-ce que c'est très à pic ou on monte C'est comme monter une façade de montagne. Là. C'est Yosemite direct fait en bois. Là. Fait qu'à ce moment-là, je ferais comme à mon habitude, en fait. J'attacherais un bout de mon fil à mon hameçon. Mm-hmm. L'autre bout, je l'attache à ma taille. Je swing mon hameçon dans les airs pour l'accrocher et je monte comme en escalade. Excellent. Et dans le fond, tu vas combiner 2 de tes items, c'est-à-dire ta bobine de fil et ton hameçon? Oui. Excellent. Je vais te demander tout de suite de faire 2 D6 pour ne pas l'oublier plus tard. Voir si cette action va user ta corde ou ton hameçon.
Donc, dis-moi quel D6 appartient à quel item. Corde, hameçon. Parfait. 4 et 4. Aucune usure. Tu es capable de lancer avec quand même beaucoup d'habileté ce hameçon-là qui mord dans l'une des bûches. Et les autres, pendant qu'elle fait se lancer du hameçon grappin, que faites-vous? Moi, je suis en vision périphérique. Là. Je regarde encore une fois aux alentours. C'est tout le temps un peu ça ma job parce que c'est Le ce que je bouncer. fais. Ouais, c'est ça, un peu ça que je fais aussi quand on traverse les zones d'eau. Fait que je me tiens un peu plus à part puis je regarde autour pour être sûr. Je regarde dans les airs, voir s'il y a des choses qui pourraient venir du ciel. Je regarde à terre, voir s'il y a des choses qui pourraient venir du sol. Je regarde aussi entre les bûches peut-être un peu plus basses parce que des fois, il y a des animaux qui vont comme se cacher là pour justement dormir la nuit. Des choses qui sont peut-être un peu plus massives. Donc, tu es aux aguets. Oui, exactement. Fantastique. OK. Pendant ce temps, moi, je dépenserais probablement une ration qui serait des graines pour en semer et possiblement essayer d'attirer quelques oiseaux OK. pour peut-être les monter. Tu peux marquer une utilisation sur tes rations. Est-ce que vous effectuez tout ce travail-là dans la noirceur la plus totale de la nuit, Je éclairé pense par la lune? Que ça serait intelligent de faire Parfait. ça. Excellent. Donc, aucune torche n'est allumée. Mhm. Ce qui va donc rendre peut-être ton rôle d'éclaireur plus difficile. J'effectue pas d'action nécessairement. Je pense que je vais attendre qu'on installe la poulie. Mais ça fait du bien d'être dehors. Mon poupou, elle habite à l'extérieur de la ville. Puis quand elle retourne au village, puis que c'est souterrain, puis que c'est à l'intérieur, elle se sent un peu étouffée. Puis surtout dans sa condition en ce moment, je pense que l'air frais, la grandeur de l'espace, ça la rassure beaucoup. Puis elle est chez elle. Ça. Excellent. Parfait. Je vais t'inviter à rouler un des 20 pour faire un jet de chance, s'il te plaît. 1. Excellent. Tu lances le grappin qui vient se loger dans une bûche. Il y a quelques petits morceaux d'écorce qui tombent au sol. Et on dirait que ça vient briser le silence absolu de la nuit. Et en tant qu'éclaireur, tu vois juste quelque chose se déplacer plus loin. D'une taille similaire, peut-être un peu plus grosse que vous. Qui marche au sol. Au sol? Et qui va se réfugier dans les bûches. Sensiblement dans les mêmes cordes de bois vers lesquelles vous vous dirigez, mais semble être au niveau du sol. Est-ce que vous grimpez à la corde? Je vais vous le dire, par exemple. Je vais faire comme... Arrêtez. Il y a une créature qui vient de rentrer dans les bûches, là. Techniquement, ils ne peuvent pas monter à la corde. J'ai attaché attaché l'hameçon, mais je me suis attaché l'autre côté. ok. Fait que quand je monte la corde avec moi. Pour comme ça, si je perds pied, je tombe pas dans le vide. Ok. Mais une fois que tu es en haut, tu peux. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut que je monte au complet pour pouvoir la Donc, relancer. tu montes en premier. Ouais. Excellent. Tu gravis quand même assez aisément. Surtout que tu as cette assurance-là. Peut-être ça te donne le pied plus sûr. Tu es habitué de grimper. Donc, il n'y aura pas de jet de dextérité à faire pour toi. Tu es capable de grimper à mi-hauteur de la série de bûches et de la corde de bois. Parfait. Tu détaches ta ficelle Ouais. et tu la relances plus bas. Qui suit? Allez-y en premier, je vais rester en dernier pour regarder aux alentours. Je crois qu'on devrait envoyer Floralie en premier. Oui, allez-y, Floralie. Moi, ça affecte pas, en fait, ma dextérité ou mon déambulement. Là. C'est vraiment très psychologique. Mental, ouais. Non, exact. ouais. Ça, c'est très pou. Puis, à chaque fois que je tire sur la corde, il y a un petit pou. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité, mais à avantage. Donc, tu utilises 2 dés et tu prends le plus petit résultat des deux. Et tu dois tirer en dessous ou égal à ton Égal. jet de dextérité. C'est réussi. Tu es capable de grimper, puis à un certain moment, tu perds pied, tes 2 pieds partent dans le vide, puis vous entendez juste pou, pou, puis clou, tu reviens vers la série de bûches, puis tu continues à grimper. Tu as été sauvé par la corde. Yeah. Tu continues à grimper et tu rejoins l'interstice entre 2 bûches. Puis les bûches sont pas parfaitement alignées, donc ça va être quand même un petit labyrinthe de bûches pour pouvoir se faufiler à travers la corde de bois jusqu'à la prochaine extrémité. Vous avez les yeux tournés dans quelle direction? À l'intérieur de la bûche ou vers le sol pour pouvoir tenir la corde et assurer les autres? Moi, mon plan, en fait, pendant qu'elle montait, c'était avec mon arc et une flèche prête s'il arrivait de quoi protéger. Mais si on est 2 en haut, là, je regarderai nos arrières. Excellent. Je vais te demander de rouler un des 20, s'il te plaît. Encore un jet de chance. 13. Parfait. T'as les sens tout aux aguets. Il n'y a rien qui bouge. Et Floralie est avec toi. Qui suit? Je vais comme un peu à la manière d'un lapin qui est illuminé par des phares d'auto. Là. Je suis comme focus vraiment juste dans l'endroit où est-ce qu'il y avait le mouvement qu'il y a eu. Puis je vais rester comme mon regard là, tout en parlant à pas de siron. Puis je te dis, je vais aller monter.
Montez. Vous êtes sûr que vous êtes correct? Oui, ça va. Vous n'avez besoin de rien? Non. D'accord, je ferai confiance à ce ton. Et je vais me diriger vers la corde. Excellent. Tu grimpes, puis tu jettes un coup d'œil derrière toi sur tes petites rations puis les graines que tu as laissées derrière. Semble être placé bien en vue, bien à découvert, sauf que c'est la nuit. Mhm. Donc, attirer les oiseaux qui pourraient se nourrir pour l'instant, ça risque d'être très difficile. Mais t'entends gazouiller dans les arbres à proximité. À la moindre occasion, il va le faire. Tant mieux. Tant mieux. Mais ils n'oseront pas se risquer tout de suite. OK. Par contre, tu sais que si tu continues à le faire, tu vas, comme Hansel et Gretel, laisser une trace jusqu'à toi. OK, parfait. Tu continues à grimper. Je vais te Mhm. demander de faire un jet de dextérité à avantage. Oui, c'est réussi. Réussi. Je vais te demander de rouler un des 20, s'il te plaît. J'allais dire Shanta. Ah. Je vais te demander de rouler un des 20, s'il te plaît. Pashmina. 10. 10. Fantastique. Tu grimpes. Tu rejoins les autres. Et vous êtes 3. Tu revois la même forme. Qui quitte vers une autre série de bûches. Pas celle où est-ce qu'on est une autre, dans le fond. Une autre. Je vais un peu à la manière de... Tu sais, je sais où la corde, là. Ouais. Fait que je te comme juste comme marcher un peu de côté, tout le temps le regard fixé sur la zone, puis là je peux même imaginer l'espèce de genre de caméra narrative qui est sur mon visage, puis là on a vraiment l'impression de comme un peu à la manière de, tu sais, un animal qui le sait, qui est comme un peu en sa défensive, fait que soudainement le poil fait juste comme s'hérisser, puis les petites moustaches fait juste comme s'étirer, puis j'attrape la corde, puis je vais commencer à monter tout le temps en regardant par là. OK. Pendant que tu fais ton chemin latéral, tu vois que c'est comme derrière une autre série de cordes de bois. Ouais. Que cette petite créature-là, dans les ombres de la nuit, tu vois juste sa forme, mais tu vois 2 grands yeux, grands ouverts. Puis elle regarde. Plisse les yeux. Se recache. Je suis capable de savoir un peu c'est quoi? Je serais-tu capable de... Fais un jet de chance, voir si tu as déjà croisé ce type de créature-là. J'ai eu 10. 10. Tu sais pas exactement ce que c'est, Mhm. mais le poil, la forme, la morphologie, le lieu, c'est fort probablement un petit mammifère. Hmm. Probablement rongeur, insectivore, du même style que vous, mais c'est pas une souris. OK. Puis tu commences à grimper à la corde? Oui. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité à avantage. Je l'épile. Tu l'as pile. Je vais te demander de rouler un des 20 pour la chance. 12. 12. Fantastique. Tu réussis à grimper en utilisant la bobine de fil. Et à un moment donné, tu fais juste te retourner vers la corde pour être sûr de bien prendre pied. Puis quand tu te retournes, la forme n'est plus là. Disparu. Et vous grimpez à l'intérieur des souches. Et vous retrouvez comme ça, coincé entre les bûches, très à l'étroit. C'est très humide autour de vous. Bien que le bois soit sec, comme vous êtes super proxime avec l'écorce, vous sentez la tourbe, vous sentez peut-être les petits champignons qui poussent à la surface. Vous voyez une grande araignée, Daddy Longleg, là, juste son petit corps, puis les grandes pattes, là, qui fait juste passer, qui vous regarde, puis qui continue son chemin pour aller se reperdre entre 2 autres souches. Et puis vous avez ce chemin-là, sinueux, tortueux, mais probablement avec beaucoup de cul-de-sac. Ça va être un enfer de temps, mais ce ne sera pas dangereux ni difficile de vous rendre de l'autre côté de la corde de bois. Et de l'autre côté, il y aura une autre corde de bois. Puis après ça, ce sera les bio. C'est ça votre chemin devant vous si vous décidez de poursuivre sur cette route. Ben, Et on Moi, l'origine, c'est juste dormir Se là. reposer. de se reposer, mais pas nécessairement d'aller à l'autre bout du monde. Tu sais, c'est pas être accessible. Juste se prendre le premier cul-de-sac. là. Oui, puis d'être à un endroit caché pour se reposer. C'est un ça, peu c'est l'idée, un cul-de-sac où est-ce qu'on a juste un endroit à surveiller, Ah, non surveiller, pas... dormir là, ouais. Ouais. Mhm. Excellent. Donc, vous restez un peu coincé entre les bûches. Ouais. Parfait. Le temps passe. Oui. Ben, je m'imagine l'avait amené c'est juste un morceau d'écorce, puis attraper genre un long verre blanc, puis faire juste comme... puis le refermer. Comme. C'est Excellent. joli, ça. C'est vraiment la Hakuna Matata, là. C'est bon. T'entends toujours le gazouillis des oiseaux. Puis à un moment donné, il se taise. Et la ficelle tire. Ting, ting. Ah, fudge. Comme si quelque chose qui grimpait. Ben là, moi, je me dépêche, je vais, puis mon but, c'est, avec mon arc, ma flèche, si ça a l'air méchant, de tirer dessus. Excellent. Je vais également la suivre. Parfait. Pas Vous êtes... armée, par contre. OK. Je vais rester en arrière, je vais surveiller pour Parfait. Madame Poupe. Vous êtes aux abords, puis vous regardez en contrebas.
Puis vous voyez une créature qui monte à une vitesse phénoménale. Ah. Une toute petite créature poilue qui grimpe, puis au bout d'un certain temps, elle prend même plus la corde. Elle fait juste planter ses griffes dans le bois. Puis là, elle continue à grimper, puis elle finit par juste grimper sa petite tête, puis vous remarquez qu'il y a des grandes stries rayées sur sa tête. Oh. C'est un petit Tamiya. Mais ça mange pas des souris, ça. Non. OK. Non, c'est pas mal la même grosseur qu'une souris, en Mais fait. ce que je ferais, je me bonjour, puis là, je monte ma corde pour pas qu'elle traîne en bas. C'est sûr qu'on prenne le temps de regarder la face de Félix. Ça faisait ta mine. On ne dit pas bonjour à cette heure-ci, on dit bonsoir. OK. Ah, mais c'est OK. Vous êtes dans mes bûches. Oh. Est-ce qu'on peut vous emprunter un petit coin? Ah, sans problème. En échange, par contre, je passerai peut-être un petit moment avec vous parce que... je suis seul. Mais oui. Avec plaisir. Ah, OK. Puis il grimpe, puis cette petite créature-là, elle a un petit jacket, là, comme un petit Pas de manche. Pas de manche. En effet. Les poches pleines de rations. Puis tu remarques qu'il y a de tes grains qui sont plus là. Ah, c'était sûr, mais oui. Puis la créature grimpe, puis elle se casse justement un grain de tournesol, elle l'ouvre. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Nous nous préparons à dormir. Ah, dormir. Ah, ça, c'est un truc bien. Moi aussi, parfois, je dors le jour, des fois la nuit. Moi, c'est Horace. Horace, pas de traces. Parce que je laisse pas de traces. Je suis une ombre furtive. La nuit est mon domaine et mon répertoire. Et tu vis tout seul, Horace? Oui, ça paraît. Oui. Toi, tu vis tout seul? Non. Modarin. C'est Modarin. Ah, Modarin. Moi, c'est Horace. Horace, pas de traces. Parce que je ne laisse pas de traces. Ouais, La puis nuit est ton mon domaine. Et pendant que tout ça... Oh, lieu. Oui, moi, j'aimerais bien tendre une part puis essayer de reprendre des rations dans sa poche de petite veste. Oh, fais un jet de dextérité, s'il te plaît. Tabarnouche. J'ai réussi, j'ai 7. Tu réussis. Il est tellement préoccupé par la conversation, puis par manger son propre snack qu'il réalise pas. Puis, tu sais, il en prend, puis à la limite, il vous en donne, mais c'est plein d'affaires, là. Ouais. Des Ben, petits je sais morceaux pas de s'il donne la baie, bouffe, puis- on va en prendre. là. Je sais pas. Horace, tu habites dans le coin? Oui, j'habite dans les cordes de bois. Est-ce que tu as souvent de la visite comme nous? Comme vous? Non. Ça m'arrive, par contre. Et dernièrement, ça m'arrive beaucoup. Mais est-ce que tu aurais vu d'autres souris comme nous? Précisément. Exactement Ouais, comme toi? ouais. Non, jamais. Il doit Ok. pas y en Et avoir beaucoup de d'autres cette Tamiya? concert. D'autres... Ah, non. Mais d'autres qui ressemblent peut-être un peu plus en forme à nous? Eh Pas bien, moi. exactement comme vous? Non. Non, pas Mais il y a eu d'autres souris. Et Est-ce Rosaria, elle que- ressemble à quoi? Est-ce que tu en as vu qu'il y avait des grandes ailes? Mais pas des vraies ailes d'oiseaux. Ah! Des souris à pas d'ailes. Non, mais des inventions, Des objets. Est-ce qu'ils avaient des bagages? Vous des venez de la toiles. ville, vous, hein? Oui. Ça paraît. Eh bien, pour répondre à cette question, faudra partager votre nourriture. T'es déjà allé à 1000 miettes? Ouais. Mais on Ça m'a pas paraît- laissé rentrer. Ça paraît pas. Ah, là, ça paraît. Mais ça peut être un échange de bons procédés parce que j'ai des rations, mais elles sont un peu plates. Mais je reviens souvent ici. Je pourrais vous apporter des miettes, 2000 miettes, ça ferait différent. Pas de nourriture, pas de réponse. Bah, là, je sors une ration puis je donne. Excellent. Fait que tu peux enlever toute la ration ou tu donnes 1 sur 3 de ta ration. Je donne 1 sur 3. Excellent. Il regarde. Il y a probablement une miette plus intéressante. Il apprend, il la dépose sur sa langue. Hmm. Oh là là. Oui. Ah oui, alors, non, aucune invention. Pas de bagages. Oui, beaucoup de bagages. Ils étaient partis pour un long voyage. Mais Madoré, à quoi elle ressemble, Rosaria? Peut-être que tu pourrais la décrire. Ça ressemble aux arrières. Mais vous demandez vraiment, est-ce qu'on peut vous faire confiance à votre cervelle en ce moment? Pas que je pense que Floralie est très intelligente, mais Oui. en ce moment... Ouais, ok. Je vais faire une description de Rosaria de ce que je me souviens. À quoi tu penses qu'elle ressemble aux oreilles? J'imagine une souris quand même assez svelte, mais genre vraiment comme faite sur le long, un peu à la Mhm. manière d'un furet. Là. Ah ouais, ok. Et j'imagine un très très long nez aussi, avec des moustaches qui vont vraiment comme plus vers le haut, Il curve. une curve vers le haut. Et je l'imagine avec genre une espèce de toupet, comme s'il y avait comme une explosion dans sa face. C'est parfait. Ouais. C'est exactement ça. Spécifique. Je vais lancer une miette à terre. Hein. Tu peux barrer Ouais. une partie de ta ration. Oui, ah oui, oui, je l'ai vue. Elle n'était pas très bavarde. Elle était un peu spéciale, mais jamais aussi spéciale que votre amie, là.
Laissez-la Poup. tranquille. Puis j'ai un œil cross-eyed, là, comme... Elle a besoin de sommeil. Ah. Oui, Ah, je comprends. besoin de silence. Ah, C'est bon. Elle n'était pas beaucoup bavarde, mais est-ce qu'elle vous a dit quelque chose? Oui. Elle m'a dit qu'elle allait vers le sud. Elle s'est dit pourquoi? Parce qu'elle n'aimait pas de là où elle venait. Je vous l'avais dit, je vous En l'avais fait- dit. En fait, je Hmm. crois, pour être très précis, qu'elle a dit qu'elle était en danger. mais ça, c'est moi ce que vous avez dit. En danger. Ben, je sais pas, moi. Elle n'avait pas de ration. Oh, il est parti vite, ça veut dire. Pas de ration. Il a sûrement menti parce que lui, il regarde ses poches. Mais ils étaient combien en tout? Elle était seule. Elle était seule? Oui. Mais avant, les autres sourailles de bagages? Elles étaient toutes seules aussi. Mais il y a combien de monde en tout? Wow! Je vois quel genre de jeu vous voulez jouer. Vous profitez de ma bienveillance. Pas de ration, pas de réponse. Une Je autre tente de ration. remettre la main dans sa poche. Puis moi, je donne lui une donne une propre ration comme pour qu'il regarde ça en Tu même peux temps faire qu'elle ton fait jet de ça. dextérité avantage dans ce cas-là. Ouh, une chance. Non, malheureusement, les deux. La main dans la va poche. Tu t'en vas pour mettre la main dans sa poche, puis tu sens qu'il y a comme une lamelle de cuir qui te saisit la main, puis qui te tient le bras. Espèce de petite voleuse! Vous vouliez vous servir vous-même dans mes poches? C'est un peu ce que vous êtes en train de faire. Oui, mais moi je le demande. Vous n'avez pas demandé quand vous avez ramassé les morceaux qu'elle a laissés à terre. Tout à fait, que j'ai récupéré d'ailleurs. Il relâche, puis tu vois que c'est une fronde qui est sur son épaule. Ça coûtera 2 rations maintenant. Mais là, je viens de payer pour ma question. D'accord pour celle-ci, mais les prochaines, ce sera plus cher. Vous savez, l'hiver s'en vient. Dans longtemps quand même, mais... L'hiver s'en vient toujours. Même l'hiver. C'est ça qui est drôle. Même en plein hiver, le prochain hiver s'en vient. Le temps n'arrête jamais. C'est une grande roue qui Vous tourne. pouvez répondre à la question. Vous êtes sympathique, vous. Non. C'était quoi la question? Combien de souris individuelles sont passées avec des bagages? Je dirais 1, 2, 3, 4, 5, beaucoup. Très bien. À chaque fois que tu fais poup, il arrête de parler, puis il fait juste... Et Mais continue. il y a quoi dans le coin excepté un Tamia qui parle beaucoup? Ah, je ne l'ai pas rencontré. Vous Bon. voudriez peut-être me le présenter? C'est une blague. Vous n'êtes pas très cocasse, vous. Il y a quoi dans le coin excepté un Tamia qui parle beaucoup? Il y a une hache terrible, coupante. Vaut mieux pas s'y frotter. C'est là que j'ai perdu. Puis vous voyez qu'il se retourne, puis il y a une partie de sa queue qui est coupée. Malencontreux accident d'escalade. Autrement, il y a les géants des fois. Ils viennent chercher du bois. C'est mieux de se cacher. Mais il y a un géant, il a une barbe de feu. Et lui, il nous donne des noix. Lui, c'est mon préféré. Vous, c'est qui vous? C'est moi. Ben moi et n'importe qui d'autre qui vient ici, qui connaît le sens du partage. Hmm. Mais si on dort ici, justement, cette nuit, c'est parce qu'on craint qu'il y a peut-être des choses, on aura du sol. Ben ouais, et moi je crains que si vous ne me donnez pas des rations, vous n'aurez pas de réponse. Mais on l'a déjà fait. Oui, c'est des rations par chacune des Je questions. sais, moi, je peux plus poser de questions, là. Vous avez de la nourriture, le costaud? Je t'en ai donné tout à l'heure. Mais Oui. on a peut-être plus de questions. C'était une autre question. Vous voulez savoir ce qu'il y a autour? Ah, des choses dangereuses. Je Ouais. pourrais probablement vous le dire. J'aimerais beaucoup savoir s'il y a des serpents, mais là, il faudrait que j'aille dans le bois chercher de la nourriture, y donner pour lui poser la question. Et tu te découvrirais sûrement. Futée. Voleuse, mais futée. Ça mérite une ration? Écoutez, je vais vous dire ce qu'il y a dans les alentours. Hmm. Si vous voyez, c'est un peu... Émotif. C'est difficile d'en parler parce que... Elle a bouffé toute ma famille. Oh oh. C'est une renarde. Oh. Et ne vous laissez pas prendre au jeu. Elle dit qu'elle est végétarienne. Mais c'est pas vrai. J'ai vraiment la face qui tombe, là. C'est pas drôle. C'est une renarde. Elle est excessivement dangereuse. Mais elle a un point faible. Elle a toujours faim. Alors des fois, ça fait qu'elle se met dans de beaux draps. Et si vous entendez, vous tendez l'oreille présentement. Poup! Si vous tendez l'oreille présentement, vous devriez l'entendre gémir. Puis quand vous tendez l'oreille très au loin,
ce que vous auriez perçu peut-être comme un bruit de la ville ou un enfant qui pleure, c'est en effet le cri d'un renard qui pleure. Avez-vous déjà entendu ça, un renard? Oui, ça glapit comme un C'est bébé. Là. terrible. C'est genre... Mais pourquoi? Pourquoi? Mais moi, j'irai pas lui demander. Mais si vous voulez la trouver, vous avez qu'à la suivre au son à travers la mer verte. Je tiens pas, non. Vous voyez, c'était pas des contes, la mer verte. Mais elle est en danger? Non. Je vais sortir à l'extérieur pour entendre un peu mieux quelques instants. Mon intention, c'est pas d'aller écouter. Mon intention, c'est juste la ration que je lui ai volée. Je voudrais juste la mettre sur le bord de notre trou pour attirer les oiseaux vers notre trou. Excellent. Tu prends la noix, puis elle est assez pointue, puis tu la plantes dans le bois. Comme ça, un oiseau qui s'y perche pourrait commencer à la picosser. Picoré. Ou la pécorer. Ouais, Mais la renarde, Ouais. La renarde quoi? elle gémit, elle doit avoir mal. Non, mais c'est Si pas- on lui rend service, elle Non. va vouloir nous rendre service par la suite. C'est pas notre sort. Non, mais imagine avoir une amie renard. Regardez, même Floralie a l'air de comprendre que c'est dangereux dans son état. Je crois pas que c'est une bonne idée. Oui, mais moi, je suis brave. Elle a mangé l'entièreté de sa famille. Ouais, mais je la comprends un peu. Il est Pourquoi? adorable. J'ai voulu manger les joues. C'est un peu inquiétant. Je vais prendre ça comme un compliment. Moi, je quoique- conseillerais de vous sauver tout de suite. Oh, oui, c'est mon avis aussi. Alors, vous dormez dans ma souche et Oui. dans les bûches? Oui. Très bien. Ça vous dérange? Non. Voulez-vous dormir avec nous? Ah, non. Par contre, je serais quand même curieux de savoir, vous n'êtes pas venu simplement dormir dans la souche? Si Ça on va peut- être 2 rations. prends des rations, puis je les donne. on Vous cherche- en allez où comme ça? On cherche les souris. Mais s'ils sont passés par ici, vers le sud, Oui. il y a 2 choix. Soit ils se sont fait manger par la renarde, soit ils sont allés jusque dans les ruines, mais je déconseille. Ben, ils sont probablement allés jusque dans les ruines, oui. Ou bien... Quoi? Oh! Pourquoi quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire pourquoi? Pourquoi vous déconseillez d'aller dans les ruines? Parce que les gens qui y rentrent n'en reviennent pas. Et j'ai entendu dire qu'il y avait une espèce de colonie qui s'y bâtissait pour des morts. Des morts? La colonie des morts. Vous avez une colonie de souris ou... J'en sais rien, je suis pas allé. Je vais pas dans Mais les qui colonies. vous l'a dit? 2 rations. Non. Alors, pas de réponse. Pas de réponse, pas de ration. Pas de réponse, pas de ration. Je donne pas de une question, ration. pas de Une des souris. Puis elle mange tout de suite. Une des souris. Est-ce qu'on a déjà, parce que veux pas, là, tu dis ça, puis c'est des souris un peu solitaires qui ont tout entrepris un peu ce cheminement-là, mais je veux dire, au travers de la ville de Millimiette, est-ce qu'on a déjà entendu parler des gens qui ont fait genre, oh, il semblerait que dans le sud, il y aurait peut-être un autre souris. Puis Ok. moi, personnellement, étant donné que je suis un peu recluse puis que j'ai croisé d'autres Ben, ça va être espèces? vraiment dark, ce que je vais dire, mais les souris qui veulent mourir. C'est comme Mhm. aller finir leur jour. Ouais. Un peu comme quand... en paix, genre, Exact. au Ils cimetière. s'en vont dans les ruines. Comme un cimetière Est-ce d'éléphants. qu'on peut considérer que les souris qui étaient portées disparues, sauf Rosaria. Rosaria, étaient plus âgées? Juste On pour n'a pas répondre, l'information. vous n'avez pas nécessairement la liste exhaustive, mais les gens qui étaient portés disparus dans les dernières semaines, vous en connaissez peut-être certains de noms ou par contact interposé, sont de tout âge. C'est toute random. origine, OK. toutes sortes d'emplois. Puis quand j'ai survolé cet endroit, j'ai pas vu de vie à la base, dans les ruines. Bon, ça marche. Je pense qu'on peut dormir là-dessus. Mhm. Vous semblez aller mieux? Je ne sais pas ce qui s'est passé, Mhm. mais je pense qu'une partie de sa folie s'est déplacée dans sa force d'esprit mental. C'est comme si j'avais découvert quelque chose. Poup! Ouais, Hmm. j'ai compris comment ça marchait, le grit. Mon Grâce à erreur, ma collègue. J'ai pas proposé, c'est Pas vrai. grave. My bad. Hmm. En effet, puisque vous êtes des souris expérimentés, tu as un point de force. Et ta force mentale, avec, disons, l'air de la nature, peut-être qu'au loin, tu as senti la headset. Hmm. Tu t'es dit, hey, je suis folle tout le temps, moi. Je vais te déplacer une partie Rendu de là. ta force mentale. Ma question, parce que là, j'imagine qu'on va faire un full rest. Ouais. Si on avait fait ça puis que j'avais eu 2
des avantages. Toutes tes conditions sont nettoyées. Tout serait parti, même Exact. si j'en ai plus qu'une. OK, Ouais, exact. c'est intéressant. Dans le fond, le but, c'est d'occuper de ton inventaire. Parfait. Vous avez pas d'autres questions? Ben, j'en aurais plein, mais On a pas assez de nourriture. c'est ça. Bon, Peut-être écoutez, qu'on je pourrait vous les poser même matin si vous êtes encore ici. Oh, il y a peu de chance. Pourquoi? Je suis un voyageur et la nuit, c'est mon domaine. Mais le jour, disons que j'ai d'autres occupations. Et peut-être que nous aurons d'autres rations. Vous faites des dodos le jour? Parfois, mais surtout, je grimpe dans les arbres et je lance des roches sur les rats. Oh! Je suis assez habile de ma fronde. Il y a des rats par ici. Ah, plus à l'ouest, à la lisière de la ville. Et ils sont de plus en plus nombreux. Ils arrêtent pas de gémir quelque chose, un truc qui monte, qui envahit leurs tunnels et leurs égouts. Ils ont comme été chassés. Et puis... Donc, j'ai essayé, ça a pas marché. Je suis un peu tannée. Et, ça coûterait combien vous engagez Ça dépend. comme éclaireur? Oh, Parce que nous allons vouloir peut-être passer par ces chemins demain. vous voulez passer par la mer verte ou bien continuer? Mais moi, j'aimerais ça aller dans la mer verte. Pourquoi? J'y tiens pas, non. Moi non plus. Moi, j'aimerais bien voler. Écoutez, si vous continuez votre chemin directement vers le sud, il y a une façon de se rendre vers l'Irvine, mais il y a que les plus braves qui sont capables de s'en sortir. Même moi, j'ose pas m'y aventurer, je suis assez brave moi-même. Pourquoi? Même vous. Même moi. Même vous. Oui, c'est en fait le royaume du duc de la Rose. Vous connaissez la légende du duc de la Rose? Est-ce qu'on connaît la légende Je du vais vous Duc de la demander de Rose? faire un jet de chance, s'il vous plaît. 13. Oh. 9. 9. Excellent. Donc, tous, à l'exception du 17, et donc de Pashmina. Mais de toute façon, il va te la raconter. Mais vous Avec savez, du violon. vous savez pas mal tout ce qu'il vous dit, Mhm. à l'exception peut-être de quelques détails. Et en effet, il y a un petit peu de violon parce que c'est assez sombre comme histoire. Il s'installe plus confortablement dans la bûche. Il sort quelques rations puis il en partage. Le duc de la Rose, c'était un très puissant chevalier, un seigneur du Grand Rosier. Et certains racontent qu'il s'est amouraché d'une souris qu'il ne fallait pas, et qu'elle lui a demandé le lourd prix à payer. Une sorte de malédiction, j'en sais rien. Et depuis ce jour-là, plutôt que de combattre les monstres et les créatures qui envahissent la contrée, eh bien, il s'est reclus à l'intérieur de sa tour, qui se trouve au centre du rosier. Un véritable labyrinthe d'épines et de pics. Mais, dans sa folie, avant de disparaître à tout jamais, il a promis un truc. Il a besoin d'aide, le duc. Et si on l'aide, il peut vous aider en retour. Il paraît que ses armes légendaires pourraient équiper des souris comme vous à la perfection. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Je suis un petit ami à moi, pas une souris. Ça semble toujours plus intéressant que la mer verte. Mais, enfin bref. Vous savez ce qu'on dit par ici? Au revoir. Il s'en va. On dit ça ailleurs aussi. Je vais jeter un coup d'œil pour être sûr qu'il est parti. Qu'il est pas en train de nous watcher. Tu vois qu'il te jette un coup d'œil et il fait juste ça de même. Il s'enfarge dans ses propres pas. Il se relève, il Soudainement, panique. je le trouvais un peu badass. Puis là, j'étais comme, ah, ok. Il panique un peu parce qu'il s'enfarge, puis il entend gazouiller dans les arbres, puis il cavote. Ah! Puis il se cache dans une autre souche. Mais là, j'avais un deal que j'avais envie de proposer, puis il est juste parti. Pour qu'il t'éclaire. Ben, en fait, c'est mon plan, ça aurait été que, mettons, on l'engage, puis qu'on lui donne un nombre de pépins ou de whatever, pour que le lendemain, il nous assure un safe passage. T'sais. Il n'y a rien de tout ça qui est perdu, dans le sens où il a compris que vous vouliez dormir. OK. Madorin, il fait peur. Il veut pas dormir avec vous. Oh. Fait que, mais demain matin, si tu veux proposer, probablement, vous avez trouvé son point faible. Là. Si tu Ouais. lui donnes la bouffe, lui, sa journée demain, c'est d'aller tirer des roches au rat, mais Il peut sûrement faire une exception pour vous. Ben, tirer des roches au rat, mais pour nous, genre, en nous suivant. OK. T'sais. Tout à fait. C'est plus ça mon projet. Mhm. Est-ce que vous passez la nuit? Mhm. Oui. Est-ce que vous faites des tours de garde? Oui. Excellent. Qui commence son tour de garde? Je vais commencer. Les trois autres, vous sombrez dans un long sommeil. Si tu veux retrouver complètement ta sanité d'esprit,
Tu vas devoir Pas skipper faire les de tour de garde. Est-ce que vous m'accordez ça? Oui, oui. Merci. Nous, on n'a rien à rattraper. Êtes-vous tanné que je fasse poup? Non. Mais enlève-le pas Non. tout de suite, au cas où quelque chose qui te tire de ton sommeil. Tu commences ton tour de garde, Mhm. puis au bout d'un certain temps, ça t'use, là. Parce que t'entends gémir le renard, là. Puis c'est de plus en plus des lamentations, là. Puis au bout d'un certain temps, c'est un mammifère, là. Fait que tu comprends qu'à travers ces lamentations, c'est « À l'aide! Aidez-moi! » C'est Félix qui essaie de nous attirer. C'est le renard Reste groupe. Le plus, vraiment, j'ai un visage de marbre, là. Ça te fait rien. Je planche pas, là. Je suis comme genre... Tu sais, j'ai déjà vu des histoires semblables avec des grains ronds, là, qui faisaient des cales, là, puis des histoires de même, là. C'est pas... Puis tu sais comment ça finit. Ah ouais, ça finit dans le ventre de quelque chose. Mais Fait que- qui sait? Peut-être qu'une renarde, c'est assez futé pour venir en aide. En plus, Ouais. c'est végétarienne. Ah ouais. J'en peux plus. Tu passes ton tour de garde à entendre ça, puis à écouter cette renarde-là hurler. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de Will, s'il te plaît. Ben voyons donc. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai 7 sur 8. Excellent. Malgré cette créature qui, bien qu'un prédateur, est quand même un être vivant, souffre et hurle, tu es capable de passer ton tour de garde sans être affecté par cette souffrance. Et tu retournes te coucher. Qui réveilles-tu? En voyant le comportement de chacun, je le sais. Pachemina va être sensible à ça. Il faut que je me réveille Ouais, pareil. je sais, mais je vais réveiller d'un coup qui a mené à Dame. Là, fait que, La renarde fait que Je adore. vais réveiller Potiron en premier. Excellent. Butternut, tu te réveilles. Qu'est-ce que tu veux faire de particulier dans ton tour de garde? Moi, je vais aller justement à l'ouverture sans trop me faire voir, mais où il y a la sortie, je voudrais rester là. Rester l'œil à l'affût, mais aussi voir si il y a des oiseaux qui viennent. Excellent. Je te le dis en me coucher, je fais... tu vas entendre la renarde et le chien. Hmm. Mais elle fait semblant. Je sais bien. Je vais me coucher. Tu te couches et tu t'endors. Et pour ta part, tu vois qu'il y a des oiseaux dans les arbres, mais qu'au bout d'un certain temps, ils se taisent parce qu'ils sont interrompus. Parce qu'il y a un autre cri. Un gros corbeau qui vient se percher, puis qui a vu tes rations, puis qui semble être attiré par ce que vous faites. Puis il te regarde, puis il semble te voir, pris dans la souche. Ça mange pas des souris, mais vous savez que les corbeaux sont des corbeaux de malheur, puisqu'ils sont capables de faire de la magie noire, et qu'ils sont constamment en quête de magie. Ben voyons donc. Ben, voyons donc. C'est bien inquiétant, cette histoire-là. Est-ce que j'en ai déjà monté un? Un corbeau? Ouais. Non. Non. Mais, maudit beau chalet. Ça serait pas plate. Mais en même temps, j'ai pas de magie, donc... Non. Mais est-ce que tu veux essayer de l'attirer d'une quelconque façon? Il semble très intéressé par tes rations. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la souche qui pourrait ressembler à une tablette? Oh my Tu sais, genre god. une pierre ou quelque chose pour faire Ouh, comme... Ouh. J'aime ça. Probablement qu'il y a des écorces ou autres là, que tu serais capable de reprendre. Ou tu sais, probablement qu'il y a du gravat, un pebble là, tu sais, qui est pris dans une des souches que tu retires, puis ça craque. Puis pendant un instant, tu enlèves le gravat, puis tu sais, les bûches bougent. Là. OK, personne n'est mort écrasé. Puis là, tu as ça dans tes mains. Puis j'essaye de le mettre dans un angle pour qu'il le voit, mais je veux quand même rester... Tu sais, je veux pouvoir rentrer rapidement dans le trou s'il approche en m'attaquant, là, tu sais. OK. Fait que tu mets ça pour l'attirer. Puis même, je le dépose, tu sais, pour faire preuve de bonne foi, comme je te le donne. Excellent. Je vais te demander de rouler un des 6, s'il te plaît. 3. 3. Oh, solide. Tu sais qu'il y a la différence, toi en tant que joueuse, tu sais qu'il y a la différence des hiboux, qui eux sont vraiment, voilà, comme des grands ducs en quête de savoir, puis qu'eux, ils veulent comme s'approprier la magie. Les corbeaux, ce qui les intéresse, c'est de comprendre la magie, pas pour te la voler, pour la raconter. Parce que le corbeau se met à chanter. Puis il va juste te regarder, puis... Dans une prochaine nuit, quelque chose brûlera. Vous serez à l'écart et loin des ennuis. Mais tout de même, tu pleureras. J'ai vraiment le goût d'aller réveiller Floralie pour que...
lui raconte la magie en échange, mais en même Elle temps, elle va a perdre besoin de son- ouais, c'est sommeil, c'est ça. À moins que vous dormiez plus longtemps le lendemain, mais ça va vous couper de précieuses heures d'exploration, mais c'est possible. Je pense que je vais lancer un dé. OK. Puis Je suis à ta c'est merci. le dé qui va décider de si je le fais ou pas. De Très si bien. je vais la réveiller ou pas. Si j'ai en bas de 10, je vais la réveiller. Si j'ai en haut de 10, je la réveille pas. J'ai en bas de 10. Tu la réveilles? Oui. Excellent. Tu t'approches de Floralie, tandis que tu rêves à des fleurs, des champignons, puis des douces effluves dans ton atelier. Des cèdres. Il y a une petite main qui te shake. Ah. Mais t'as quand même repris un peu de tes forces. Genre un des deux. OK. Mais Non, j'ai choisi celui qui me dérange pas. Je suis désolée de vous réveiller, Floralie, mais je crois que vous êtes la seule sur qui on peut compter pour... N'ayez pas peur, suivez-moi. Ouais, j'ai la bouche sèche, ok. Tu t'approches. Ouais, je veux l'attirer vers l'extérieur. Tu te rends compte que le corbeau est perché sur une branche beaucoup plus proche. Il est imposant, il est immense, ses grandes plumes noires. Est-ce que j'ai croisé beaucoup de corbeaux dans ma vie? Sûrement. Hein? Puis tu sais comment dealer avec eux. Tu sais qu'il faut que tu fasses très attention parce qu'ils sont futés, là, ils sont mesquins. Là. Si tu présentes quelque chose et tu le tiens pas bien, ils vont te le voler. C'est des petits voleurs. Je reste dans... J'imagine que c'est comme triangulaire. Mais comme je reste dans l'arche des bio, puis j'ai les bras croisés. Quoi? Votre magie, vous me raconterez, si vous voulez que des secrets vous soient révélés. Chantez-moi la chanson de votre soin, et je pourrai prodiguer le futur avec soin. OK. Je me vire de bord. Puis on remarque, parce que j'ai pas vraiment décrit Floralie, en fait. Hein. Floralie est comme beige marbré, mais comme si c'était dans un champ de blé, on pourrait... Camouflage. Hein. Tu sais, on pourrait ne pas la voir parce que c'est des teintes très naturelles de blé d'été, mais en plein hiver, c'est sûr qu'on la voit tout de suite. Et c'est sûrement pour cette raison qu'elle sort pas vraiment, en fait, de sa hutte de haie de cèdre. Mais bref, elle se tourne de bord et vous remarquez que sa queue est toute petite et très, comment je peux dire, poilue. Tu sais, mettons... C'est un bonbon. c'est un petit pompon, mais c'est pas naturel. Elle est pas née comme ça. OK. Puis là, elle se retourne, elle s'assure que le corbeau l'a vu. Elle fait comme... Hein? Bon. Eh bien, j'ai en ma possession des paroles magiques qui font en sorte que les blessés, les grands blessés, les petits blessés, les morts, peuvent retrouver de la vivacité. Mais par contre, chaque vie qui a été offerte, chaque soin, chaque réparation a un coût. Et après 3 fois, je dois offrir de moi-même. Et c'est le coût à payer. Un corbeau emplumé qui pourra, par ses soins, réparer d'autres corbeaux ayant perdu la plume de leur cul. C'est ce que vous dites. C'est une des raisons pour lesquelles... Je me tourne vers, vers Butternut, comme c'est une des raisons pour lesquelles je ne parle pas souvent au corbeau. Promis que je ne dirai rien. C'est pas de la grande poésie. Puis le corbeau est là, puis il te fixe. Il est fini. Puis il te regarde toi. Puis t'as une tablette. Votre chanson, vous devrez me révéler, autrement, de par mon bec, je vous truciderai. Et là, je regarde vite. Et j'ai... Avec moi, mon équipement. Je me suis réveillée, mais je me suis comme habillée. Et j'ai avec moi comment je dis ça? Quelque chose dans mon inventaire qui a été un peu homebrew entre Félix et moi. Je sors d'une pochette une poudre dans ma main et, tel un ninja sneaky, la pitch à terre. Et là, comme il y a un petit nuage qui apparaît, puis je pogne Butternut par le bras, puis j'aimerais la ramener dans un petit raccoin. Et j'utilise donc un peu de ma poudre de craie, que j'appelle ma poudre de perlimpinpin, parce que c'est de la poudre magique. Mais non, vraiment pas, là. C'est un tour de charlatan. Fait que je veux qu'on puisse s'évader rapidement en faisant comme... Puis là, on s'en va, genre. Excellent. Je vais te demander de couper, c'est-à-dire d'enlever une partie De ma d'ajouter pourde. l'utilisation à ton item. C'est de la poudre d'escampette. Mais vous avez pas eu votre secret? Bon, quoi?
Le secret qui fait vous compter? Non, parce que c'était votre secret que vous devez me révéler, ou sinon je vais vous picosser, là. Ouais. Ouais, parce que moi, je considérais que ce qu'elle venait de dire, Ouais. c'était un secret de Moi aussi. tablette, mais Fais un jet de dextérité, puis fais un jet de will, s'il te plaît. c'est réussi. C'est échoué. Tu vois que tu disparais, Oh non! puis toi, au bout d'un certain moment, la poudre, tu sais, comme retombe, puis t'es encore là, puis t'en as plein ses mains, là. Puis le corbeau se rapproche juste de vous, puis commence à tourner, oui. Je peux voir qu'elle, elle reste là. Oui. OK. Impassible. Le slingshot que j'ai comme arme, Ouais. est-ce que je peux essayer de le mettre après elle puis juste la tirer avec? Tout à fait. Tu peux faire un jet de dextérité à avantage, s'il te plaît. Tu prends le plus bas des 2 dés. Échec. Ben Ça- ouais, non, calme. Hey, puis je roule mal parce que j'ai des bonnes Oui, stats. exact, voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que le corbeau va s'approcher, puis il va te donner un coup de bec. Mais il va en effet vous révéler une partie du secret. Great. Il va en effet vous révéler une partie du secret, en vous maudissant. Oh, Il s'approche de toi, là. Puis là, ses ailes battent. Puis il est pas capable de s'agripper après les bûches parce qu'il est ben trop gros, là. Puis au bout d'un certain moment, il y a juste plaque. Il plante un coup de bec en plein dans ta face. Pour. Ouh! Ok, c'est un 1. Je pensais Est-ce que c'était un 7. Pendant ce temps-là, moi puis Pacheminon. Puis vous faites sûrement réveiller l'espace de quelques instants juste par ce corbeau Mais non! qui proclame une malédiction. Vous ne brûlerez pas, mais vos semblables vivront le trépas. Vous êtes maudits et vous brûlerez, vous et votre satanée cité! On l'a-tu entendu, ça? Ouais. Là, je vous regarde avec une face de gars fâché. Qu'est-ce que j'avais fait? Mais je suis juste comme genre... Qu'est-ce qui se passe, là? Rien. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'était un corbeau, ça? C'est un corbeau qui vient de parler, qui vient de faire des rimes, qui vient de lancer un mauvais sort? Je me suis fait croquer l'oreille, là. Comme tu sais, un triangle Ouais, en forme de bec ouais. absent de mon oreille. Puis moi, puis Buttonhead, on est comme, non. OK. On va dormir, puis on en parlera demain matin. C'est rendu mon tour de garde. Je peux le faire encore, si. Non. Ah, d'accord. Je voulais être serviable. Tu vois ton bandage tout seul. D'accord. Je vais t'aider, Floralie. Faites son bandage. Tu vas pouvoir regagner ton point de vie demain matin. Mettez un morceau d'oreille en moins. Oui, ça me dérange pas. Et là. vous avez un terrible secret qui vient de vous être partagé. Oui, mais je suis badass. Fait que- Pachemina, tu te réveilles. Puis tu reprends un peu tes esprits, ils font le bandage, ils se couchent, puis là, ils font plein de bruit. Puis au bout d'un moment, quand c'est le silence, t'entends au loin. À l'aide! Venez m'aider, s'il vous plaît! Personne d'autre que vous n'osera le faire! J'ai vraiment le goût d'y aller. Il dorme-tu vraiment? Oui, tout à fait. Je me rapproche de l'ouverture. À l'aide, s'il vous plaît! Je suis végétarienne, je ne vous ferai aucun mal! Je suis prisonnière d'un piège des hommes! À l'aide! Je descends. S'il vous plaît, venez m'aider! Je suis prisonnière, je souffre terriblement! Je me rapproche du premier arbre. Personne d'autre ne viendra m'aider! Seuls les courageux auront un peu de cœur à m'offrir! À l'aide! Ne me laissez pas souffrir comme ça toute la nuit! Ok, deux choses. Faut comprendre que j'ai 5 de will. Ah oui, je sais, je Puis, regarde ta euh, fiche. Je suis née sous le signe d'être brave et reckless. Ah ouais. Fait que ça, c'est comme un bon mix. Écoute, je peux te proposer quelque chose de mécanique si tu veux. Tu peux faire un jet de sauvegarde de Will à des avantages. Mais là, Parce que, tu sais, je veux dire, je suis pas 100% conne, là. Je veux dire, ça a vraiment l'air d'un piège, là. Ah, c'est Des pas 15. réussi, Fait que là. aucun, même pas proche. Tu sais, là, quand ils vous ont dit que vous partiez pour une grande aventure, là, c'était ça, ta grande aventure. Ouais. T'es là mon pour Dieu. aider les autres. C'est ça, la grande aventure. Fait que, Mourir. c'est ça. Je me dirige quand même furtivement, autant que je peux. Là, je suis une petite souris dans les herbes, vers le son. Le son est de plus en plus fort, puis les cris à l'aide sont de plus en plus puissants et des lamentations qui te semblent de plus en plus sincères.
À moins qu'une renarde soit aussi une comédienne de grand talent. C'est sûr qu'un renard, c'est rusé. Là. Mais tu t'avances à travers les herbes hautes, puis au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il n'y a plus de racines autour de toi. Il n'y a plus de chemin. Il n'y a que de l'herbe qui te dépasse 4, 5, 6 fois de hauteur. Par moments, il y a des petites clairières qui te permettent de voir la lune qui scintille, et plus loin au sud, une croix en or qui surplombe un grand clocher et qui brille de 1000 feux. Et tu continues ton chemin. Les cris à l'aide sont de plus en plus insistants. Cette créature-là qui souffre va probablement mourir si tu fais rien pour l'aider. Puis tu continues. Et au bout d'un moment, tandis que tu arrives de l'autre côté de des grandes herbes, tu tombes face à face avec un museau. Et 2 grands yeux. Un grand museau, une gueule carnassière avec des dents pointues, un pelage roux, noir et blanc, qui, dans la noirceur de la nuit, se mêle justement avec les ondulations des herbes. À l'aide. Aidez-moi. Je suis prisonnière. Je lui sauterais sur le museau, comme ça elle peut pas me manger. Puis là, je disais, Je viens pour vous aider. Je te demande de faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. ah non. Un au-dessus. Tu sautes sur le museau, puis elle ouvre la gueule pour essayer de t'attraper, puis t'es juste catapulté. Puis la créature se retourne, puis ça va pour partir dans ta direction, puis t'entends une chaîne, puis tu l'entends gémir. Puis tu vois que sa patte est prise, dans l'équivalent d'un piège à ours, mais de plus petite taille. Puis que la créature est prisonnière, puis sa jambe est lacérée, là, puis elle saigne abondamment. Là. Je ne peux pas résister à mes pulsions, mais je suis végétarienne, ne vous en faites pas. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ouvrez ce piège et je pourrai vous venir en aide, petite souris. Vous êtes tellement brave. Et succulente. Miam, 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 miam. Pouvez-vous faire quelque chose pour moi? Tout, n'importe quoi. Je peux vous aider. De quoi avez-vous besoin? Vous voulez que je mange quelqu'un? Oh, c'est dommage, je suis végétarienne. J'aurais besoin que vous fermiez la bouche et vous la teniez fermée. Puis là, j'irais avec mon fil, faire des tours autour de sa gueule. Je vais te demander de faire un jet de force, s'il te plaît. Ouais. Oui! Oui? Oui. Ok, j'ai compris. Oui! Oui! Je pense que c'est mon premier jet réussi. Hourra! Tu réussis à t'agripper parce que pendant un moment, tu vois que c'est pas nécessairement une volonté de te tromper, mais c'est juste une pulsion. là. Les souris, même si elle est végétarienne, elle doit en avoir mangé des fois. Tu sais, quand t'es végétarien, des fois, ça t'arrive. T'es un légume. Petite tricherie. Mais t'es capable. Tu saisis la bobine, puis tu la serres encore plus fort, puis tu la resserres, puis tu fais un gros nœud, puis tu sais, ça tiendra pas des jours durant, mais ça va au moins te donner une chance si jamais il se passe quelque chose. Je ne peux plus vous parler, par contre. C'est pas grave. J'ai assez parlé pour la journée. Puis, pendant que je passe sur son... Là, je monte sur son museau, sur sa tête, je navigue vers son dos pour voir en hauteur comment est le piège. C'est un gros piège, c'est de la brutalité. C'est des dents serrées de métal qui sont coincées dans sa patte. La seule façon de la sortir du piège, t'as déjà fait ça, Pashmina. Mais tu sais qu'il y en a d'autres qui l'ont déjà fait puis qui ont échoué avec des trappes à souris. Ouais. Quand quelqu'un se fait claquer puis que c'est pas la tête ou le cou qui casse, mais une patte, il y a une seule façon de les sauver. C'est de lever le piège. Sauf qu'il peut se refermer sur toi. Est-ce que... tu sais, des fois, il y a des loquets. Est-ce que je peux observer le piège, savoir si je trouverais pas un mécanisme peut-être qui m'aiderait à ce que ça soit moins difficile? Quand tu observes le piège, il y a des mécanismes, il y a des loquets, mais c'est une construction humaine. Ça Ouais. prend une force humaine pour pouvoir les déplacer Ok. avec habileté. Puis même à C'est ça. gros, là. Ouch. Mais c'est pas un... C'est une trappe plus qu'un piège à C'est ours. comme un piège à ours, mais c'est une petite trappe. Là. C'est de plus petite taille. C'est pour saisir justement peut-être des renards qui mangent des poules. Mais elle est végétarienne. Comme un Ouais. collet. là. Oui, mais tu sais, c'est justement pas un collet au cou. Ok. là. C'est vraiment un petit mécanisme qui est supposé saisir Ouais, une une petite patte de créature. Mhm. Une pince. Très bien. C'est pas là, Je vais tenter d'ouvrir le piège. Tentez de retirer votre patte quand vous sentez la pression s'enlever. Et soyez gentil, j'aimerais récupérer ma corde par la suite. Ne vous sauvez pas. Je te donne 2 choix, Pashmina. Si tu te mets en danger, puis que tu te mets dans une position où le piège pourrait se refermer sur toi, tu vas pouvoir rouler ton jet de force à avantage. Par contre, si tu te mets pas en danger et que tu échoues ton jet, le piège va s'entrouvrir et se refermer sur la patte de la créature. Et ça se pourrait que la douleur soit intense au point où elle claque la corde puis qu'elle
prenne croque. une bouchée. Mais après ça, on verra, hein. Elle est végétarienne. Bref, t'es en danger. Est-ce que t'es en danger ou t'es en danger? Moi, c'est ça, quel danger je préfère. Je vais tirer avantage. Je pense que c'est vraiment statistiquement la meilleure chose pour moi parce que j'ai vraiment des stats de caca. me Alors, rappelle quelque juste chose. parce que dans Mouse Ritter, il est important pour un maître du jeu de télégraphier le danger. Je vais te le dire. Si tu échoues, tu meurs. J'avais compris. Peu importe. Non, si tu échoues de te mettre en danger, Ok. Oui. tu meurs. Ouais, elle a choisi de rouler l'avantage. J'adore. Vas-y, Pashmina. J'ai confiance en toi. Je souhaite que tu réussisses. 5. 5. Tu réussis à te placer sous le piège et tu pousses très très fort. Et tes mains commencent à se placer dans des zones plus acérées du métal. Mais ta force de vaincre et d'aider cette créature qui est en besoin est plus grande que la souffrance que tu subis. Et tu pousses, et tu pousses, et tu pousses, et au bout d'un moment, tu lèves, puis là, tes bras tremblent, mais tu vois que la petite patte de la créature s'extirpe, et le renard tourne sur lui-même, et se retourne vers toi. Et là, tu tiens, puis... Fou! Et je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Oui. Oui, tu réussis, puis ça se referme, mais au moins ta petite queue est passée Ah! entre les craques, et le piège se referme derrière toi. Et le renard s'approche de toi tranquillement, très très bas sur son centre de gravité. Fonce dans ta direction lentement, mais vraiment avec résolution. Puis approche sa gueule et son museau. Puis il tend dans ta direction. Merci pour la corde. Puis là, j'en monte sur son museau. Puis je défais mon nœud. Puis je reste sur son museau. Puis je roule ma corne. Je l'accroche après moi. Maintenant que je vous ai rendu service, voulez-vous me rendre service? De quoi avez-vous besoin? Demain, nous allons essayer de retrouver des amis à nous. Et je me demandais si vous vouliez nous porter sur votre dos. Vous transportez vous et d'autres souris. Des amis. Ce sont uniquement des souris comme vous, aussi Euh, braves et courageuses. Elles ne me ressemblent pas. Elles sont plus grasses. Ah, juteuse. Non, il y en a une plus petite Ah, et une grande osseuse. ah. C'est tout? Il faudrait venir nous aider pour le savoir. Oh, cela me fera grand plaisir. Est-ce que vous voulez que je vous raccompagne jusqu'à eux maintenant? Non, Oh, vous êtes certaine? certaine. Mais puis là, je monte, je m'installe derrière son cou, en fait, puis je m'accroche à son poil. Je dis, je ferai dodo ici pour le restant de la nuit, si ça vous va. Ça a l'air confortable. Ah, oui. On ne la revit plus. Sans jamais. problème. Je veux pas vraiment dormir, en fait. Je veux juste rester là. J'ai fait mon dodo. Puis c'est ça. Puis il n'y a personne qui nous surveille. Là. Non. C'est le fun, le tour de garde. Je vais revenir avec un renard. Je vais te demander de faire un jet de will, s'il te plaît. Oh, fuck! Bon, ça s'endort. Oh, Oh non. non! C'est Oh, un nul. 20! Oh, 20, c'est donc un échec critique. Ok, oui. OK. Tu te saisis dans le poil, puis c'est confortable. Là. C'est doux, là, c'est douillet. Là. Puis il y a comme un petit mouvement tandis que le renard fait juste te raconter des histoires. Ah, c'est bien dommage que je sois tombé dans cette trappe. Car vous savez, j'allais récolter de tout petits légumes. Oui, parce que, vous voyez, je suis végétarienne et c'est très important pour moi de respecter justement ce code de valeur. C'est très rare, les renards végétariens. Je veux juste rêver à des renards qui mangent des carottes. Du céleri. C'est pour ça qu'ils sont oranges. Ouais. Et on va terminer la partie là-dessus. Oh, shit! Hey! Merci, cher public et chers joueuses et joueurs, d'avoir été des nôtres pour ce deuxième épisode des Héroïnes de 1000 miettes. Elles sont peut-être de moins en moins nombreuses, mais toujours aussi braves. Merci, Kim, de t'être prêté au jeu. Des fois, il faut se mettre en danger pour vivre de belles situations. Oui. Parlant de vivre de belles situations, une maudite belle situation à vivre, c'est de nous suivre sur Patreon parce que vous avez plein de vidéos en primeur, des exclusivités. On jase avec vous pour savoir qu'est-ce qu'on devrait mettre en lumière. Et surtout, je tiens à le dire, votre contribution financière permet d'offrir des meilleures joueuses, des meilleures chaises. Quoi? Des meilleures joueuses. Pardon? Excusez. Je t'en dis, la série va s'arrêter là. Excusez. Bonne soirée. Permet d'offrir de meilleures chaises à mes joueuses et aux joueurs ici autour de la table. Ceci étant, si vous avez les pépins pour, tant mieux. Si vous ne les avez pas, tant pis. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit Sur pouce en YouTube. l'air.
Ben Sur oui, YouTube, sur sur Facebook, sur YouTube. Instagram. Partout Ben où ouais. Internet se trouve, même sur le dos d'un troll. Et on se dit à très bientôt. Ciao! Bye.